Nous considérons la barre bien encastrée au point IJ et nous considérons les efforts normaux, NI, les efforts tranchants et les moments fléchissants au point I et J. Nous reprenons la même barre de longueur L et nous considérons les déplacements, donc le déplacement horizontal, le déplacement vertical et les rotations au point I et J. Reprenons cette même barre et nous écrivons l'équilibre de la statique, à savoir la somme des fx égale 0, fy égale 0 et la somme des moments par rapport à j égale à 0. Donc ce qui équivaut aux trois expressions donc données, nous reprenons la troisième expression et nous la multiplions tout simplement par moins 1, ce qui nous donne donc mi plus mj moins vi fois l égale à 0. Nous reprenons le schéma et nous faisons une coupure à l'abscisse x. Vous avez le sens positif en plus. L'effort normal ne donnant pas de moment, nous le supprimons. Nous écrivons l'équilibre au point x, donc m de x c'est vi fois x moins mi. On écrit donc l'équilibre de la statique, ni plus nj égale à 0, vi plus vj égale à 0, et le moment que nous avons trouvé. On écrit la loi de Hooke, sigma égale E fois epsilon. Nous écrivons la formule de Bress, donc la rotation par rapport à x égale oméga i plus l'intégrale de 0 à x du moment sur i, et le déplacement vertical en stipulant donc le moment, l'expression du moment que nous avons trouvé tout à l'heure. Nous prenons uniquement l'expression de la loi de Hooke, nous la mettons au-dessus, et donc nous rappelons les expressions, donc sigma c'est la contrainte, E le module Young, epsilon c'est l'allongement relatif. Donc la contrainte ce n'est rien d'autre que l'effort normal sur l'air, Ni sur A, l'allongement relatif c'est la variation de longueur sur la longueur, donc UI moins UJ sur L. En remplaçant les définitions au-dessus, nous obtenons l'expression, nous multiplions par A, et nous obtenons en développant donc EA sur L UI moins EA sur L UJ. Donc c'est l'expression alpha que nous encadrons en rouge pour la conserver. Nous reprenons l'ensemble des expressions. Et nous partirons maintenant sur la première expression, Ni plus Nj égale à 0. Donc ce qui veut dire que Nj égale moins Ni. Or, nous rappelons que Ni c'est l'expression avec alpha. Et donc en remplaçant, nous obtenons l'expression Nj en fonction de UI, UJ. Nous encadrons cette relation qui est la relation bêta. Nous reprenons l'ensemble des expressions et cette fois-ci, nous nous intéresserons aux formules de Bress. Donc le moment, l'expression, nous mettons d'un côté, la formule donc de la rotation en x et le déplacement v de x. Nous remettons le dessin pour rappel et effectuons le calcul en x égale à l. Nous obtenons donc l'expression oméga de l en remplaçant x par l et m par son expression. Nous rappelons que l'intégrale d'un monôme x puissance n vaut x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc ensuite, on remplace xi par L et xi par 0. Or, xi égale à 0, l'expression vaut 0, donc on conserve en L. Donc la rotation en x égale à L, elle vaut rien d'autre que oméga de j. Donc en réécrivant l'expression, on a oméga j, une expression en oméga i. Nous passons par v de x en x égale à L. Donc de la même manière, nous remplaçons x par L et m par son expression. En effectuant le calcul par développement, et en intégrant, nous obtenons donc l'expression en remplaçant L, xi par L, l'expression donc suivante, en fonction de VI oméga I. Ensuite, nous effectuons les calculs en remplaçant donc VI L puissance 3 et MI L carré, donc on obtient cette expression en rappelant que V de L c'est VI, VJ. Donc l'expression donnée est la suivante. Nous reprenons ces deux expressions que nous avons trouvées. Donc nous les mettons de côté et nous travaillons avec des combinaisons. La première combinaison va être la suivante. L sur 3 fois la combinaison 1 moins la combinaison 2. Donc on obtient cette égalité. Nous faisons le développement en L sur 3 et nous changeons le signe, donc nous enlevons les parenthèses. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les VIL puissance 3 sur 6EI. Ensuite, nous pouvons calculer donc les MIL carré sur 3 et MIL carré sur 2. Donc nous effectuons le calcul. À partir de ce calcul, nous mettons MIL carré sur 6EI d'un côté uniquement.
Et enfin, il suffit de tout multiplier par 6EI sur L carré. On obtient ensuite ainsi, donc en mettant bien dans le bon sens, c'est-à-dire VI d'abord, oméga I ensuite VJ, ensuite et oméga J à la fin, l'expression que vous voyez ici. Nous l'encadrons et nous la nommons l'expression gamma. Nous effectuons la deuxième combinaison, c'est-à-dire 1 sur 2 fois 1 moins 2. Cette expression, nous l'écrivons en remplaçant les définis par définition. Nous développons pour supprimer les parenthèses. Ensuite, nous supprimons les MI L carré sur 2EI. Nous faisons de la même manière en calculant ensemble les VI L carré L puissance 3 sur EI. Nous mettons VI L puissance 3 sur 12EI que d'un côté. Nous mettons bien dans l'ordre VI oméga I, VJ oméga J, c'est très important. Et ensuite, nous pouvons multiplier le tout par 12EI sur L puissance 3. Cette égalité est notre mine delta. Nous reprenons l'ensemble des expressions. Et enfin, nous utilisons les deux dernières expressions de la statique. Nous les mettons de côté. Nous obtenons donc pour la première VJ égale moins VI. En rappelant bien sûr l'expression que nous avons trouvée de VI, il suffit maintenant de la remplacer dans VJ. Nous obtenons donc cette nouvelle expression de VJ, c'est l'expression lambda. Pour le moment, nous rappelons donc le MJ est égal à VI fois L moins MI. Il suffit maintenant de remplacer les définis par leur définition, c'est-à-dire VI qui est au-dessus, MI qui est à droite. Ensuite, nous faisons un développement, c'est-à-dire que nous supprimons les parenthèses. Ensuite, nous rassemblons ensemble donc les VI, les oméga I, donc VJ et oméga J. Nous effectuons ensuite des calculs. Nous obtenons ainsi la dernière expression, MJ, et nous la notons qui. Nous allons réécrire les 6 expressions que nous avons trouvées précédemment, alpha, delta, gamma, bêta, lambda et chi, en fonction des 3 expressions dans l'ordre UI, VI, oméga I, UJ, VJ, oméga J. S'il n'y a pas de VI ni d'oméga I, il suffit de mettre 0 fois VI et 0 fois oméga I, comme c'est écrit dans la première expression. Dans la deuxième expression, il n'y a pas de UI, UJ, donc on met 0 fois UI, 0 fois UJ, de la même manière pour l'expression gamma. Pour l'expression bêta, on n'a pas de VI, oméga I, VJ, oméga J, donc on met des zéros. Ensuite, nous allons mettre de la couleur pour bien différencier les rotations, les déplacements en V et les déplacements en U sur chacune des expressions, afin ensuite de pouvoir écrire une égalité matricielle. Nous mettons les efforts d'un côté, donc c'est la matrice des efforts. Ensuite, vous avez à droite la future matrice des déplacements. Et il suffit par une égalité matricielle de mettre donc UI en première ligne, VI en deuxième ligne, oméga I en troisième, UJ en quatrième, VJ en cinquième et oméga J en dernière position. Et lorsqu'on fera effectivement NI, il suffit ensuite de faire la multiplication matricielle et on obtient bien l'expression. On fait ça sur l'ensemble des lignes, donc la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3. Et nous continuons jusqu'à la ligne 6. Donc on remarquera bien, par exemple, pour la cinquième expression qu'on va voir, que VJ c'est bien 0 fois UI, moins 12EI sur L puissance 3 VI, moins 6EI L au carré oméga I, 0 fois UJ, 12EI sur L puissance 3 VJ et moins 6EI sur L carré oméga J. On termine enfin par la dernière ligne et on obtient ainsi une dernière matrice avec cette égalité matricielle. La matrice que vous voyez au milieu s'appelle la matrice de rigidité, elle est notée KIJ. Nous allons maintenant écrire l'égalité simplifiée sous forme matricielle avec des matrices en blocs. Donc on divise en 4 la matrice de rigidité, comme noté ici. En 2 la matrice de déplacement, DI, DJ, et en 2 la matrice des efforts, PIJ, BIJ. On a donc les égalités ci-dessous, PIJ, KIJ, DIJ, d'où l'égalité finale simplifiée.